changer le message dans certains de vos visuels. Et encore une fois, vous risquez d'être bluffé par les résultats. C'est assez impressionnant à quel point qu'on peut avoir des résultats qui sont diamétralement différents quand on les change. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media, l'agence qui vous permet de passer de 1000 à 2000, 3000, 4000, 5000 et voire 10 000 dollars par jour de publicité sur Facebook. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler de scaling et en l'occurrence, c'est la suite de notre précédent épisode sur les méthodes de scale et je ne suis pas tout seul pour en parler. J'ai avec moi Antoine Gagné. Comment ça va Antoine? Antoine Delmar, ça va très bien et j'invite les gens à aller écouter l'épisode sur YouTube, mais ne me jugez pas, j'ai une petite allergie, donc mes yeux sont un peu rouges, mais tout de même, allez regarder nos différents podcasts sur YouTube, il y a plusieurs contenus exclusifs qu'on va mettre. Donc, ça va bien et je suis toujours content de parler avec toi de scaling. Effectivement, le scaling est une phase hyper importante. Pour rappel, en fait, le scaling, c'est le simple fait d'augmenter votre budget sur Facebook sans avoir de coûts qui explosent, sans avoir votre rentabilité qui s'effondre. C'est une problématique que tout annonceur rencontre dès lors qu'il a envie d'augmenter un peu ses résultats avec Facebook et c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Antoine, dans le précédent épisode, on avait parlé de la méthode HTT testing, en l'occurrence pour tester le hook, le titre, le thumbnail d'une publicité, que ça déjà, c'était des premières variantes, des variables à tester pour commencer à scaler et justement trouver des meilleures publicités. C'est quoi la suite maintenant? Quelques points qui sont importants de mentionner. Je pense que quand on scale un compte de publicité, on va voir nos résultats, nos coûts d'acquisition aller à la baisse. Ça, c'est irréfutable et je pense que c'est important de le mentionner. Mais l'idée, c'est de trouver une structure économique qui continue à faire du sens. Donc, très souvent, des gens qui vont investir un certain montant en publicité Facebook. En l'occurrence, on investit 100 $ par jour et qu'on a un coût d'acquisition qui est de 10 $ et qu'au final, on est capable de vendre un produit à 50 $ et qu'on a une marge de profit brut de 50% dessus, bien, vous aurez compris qu'à chaque fois qu'on va faire une transaction, on va faire 25 $ de profit brut. On va réduire le 10 $ dessus. Il va nous rester environ 15 $ de profit net. Donc, si on investit 100 $ par jour en publicité Facebook et que notre coût d'acquisition est 10 $, ça veut dire qu'on génère 10 transactions. 10 transactions fois 15 $ de profit net, on arrive à 150 $ de profit net par jour. L'idée pourquoi je sors ces chiffres aujourd'hui à notre audience, c'est de se dire, quand on scale, les informations qui sont pertinentes à regarder, bien entendu, le coût d'acquisition est toujours important. Bien entendu, le retour sur investissement, donc le ROAS, reste important. Mais ce qui est important également de regarder, c'est l'ensemble économique de l'entreprise. Et dans un cas ici, si on veut passer le même exemple que je viens de vous donner à 200, 300, 400, 500 000 $ par jour, on accepte et on va accepter que le coût d'acquisition va aller à la hausse, mais on va espérer qu'en retour, on va être capable d'augmenter notre profit net, d'augmenter notre profit brut et par extension faire en sorte de faire de la croissance, voire de l'hypercroissance. Donc ça, je veux simplement le mentionner pour pas que les gens pensent aujourd'hui que quand on pense de 100 à 2000 $ par jour en publicité Facebook ou même à 30 000 $ par jour en publicité Facebook, qu'on va garder les mêmes coûts d'acquisition, c'est totalement impossible et ça, c'est important de le mentionner. Antoine, je fais même du pouce à un épisode qu'on a fait auparavant qui s'appelle Pouvez-vous scaler sur Facebook Ads? 5 questions à vous poser. Je pense que c'est important d'aller le revoir aussi. Il est sorti il y a 2 semaines. Sur le modèle d'affaires, bien entendu. On a besoin d'un certain modèle d'affaires en publicité Facebook. Donc, quand on a ce modèle d'affaires-là et qu'on commence à tester, c'est là que s'intègre un des enjeux très souvent avec les acheteurs médias, c'est qu'on n'a pas de structure de testing. Nous, on le dit continuellement chez J7 Media, on n'a pas de structure de scaling, on a simplement une structure de testing. Et plus qu'on teste, plus qu'on va trouver des informations pertinentes qui vont nous permettre d'aller à un prochain niveau. Et l'idée, à un certain moment, c'était de bien structurer tout ça pour donner un portrait clair à l'ensemble de nos collègues à l'interne, à l'ensemble des gens qui font partie de la J7 Academy également, un portrait clair sur quelle est la première, quelle est la deuxième, quelle est la troisième étape à faire. Donc, essentiellement, avoir une séquence claire d'événements. La séquence numéro 1, c'est le stade 1, le HTT testing, trouver des éléments qui font cliquer. Une publicité qui va générer des conversions n'est pas nécessairement une publicité qui va cliquer. Mais une publicité qui ne génère pas de conversion est habituellement une publicité qui ne fait pas cliquer. Donc, le point que je veux amener à votre attention aujourd'hui, c'est que le clic est important. Est-ce qu'il est la seule chose qui importe pour avoir une bonne publicité? Pas du tout. Mais générer des clics, c'est important pour générer de la conversion au final. Donc, on a besoin de faire cette structure de HTT testing.
qui, encore une fois, comme Antoine Dalmas mentionnait, vous pouvez retrouver dans un des derniers épisodes qu'on a sorti récemment. Quand on a fait cette structure de HTT testing, maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait par la suite? Parce que le HTT testing nous permet de sortir des premières combinaisons gagnantes, des combinaisons gagnantes qui font cliquer, des combinaisons gagnantes par la suite qu'on va lancer avec des campagnes de conversion et on va vouloir ici accélérer l'investissement parce qu'on commence à avoir des informations qui sont pertinentes. Donc, après le volet du HTT testing, c'est là que s'intègre notre deuxième structure à l'interne qui s'appelle la méthode RTDF. Donc, la méthode RTDF peut s'appliquer de deux façons. Elle peut s'appliquer après votre stade 1 d'accélération ou elle peut s'appliquer avec une publicité déjà fonctionnelle. C'est-à-dire que si vous avez une publicité qui est déjà fonctionnelle dans votre compte et que vous voulez accélérer les itérations autour de cette publicité-là, vous pouvez intégrer la méthode RTDF. Okay? Donc, il y a vraiment deux cas de figure où la méthode RTDF s'intègre. Également, les gens posent des fois des questions sur combien de temps on fait tourner cette méthode RTDF-là. Ad vitam aeternam. Ça, c'est la réponse. C'est-à-dire des tests, des itérations continuelles dans votre compte de publicité, ça ne doit pas s'arrêter. Au contraire, ça doit continuellement s'accélérer. La méthode RTDF veut dire, est-ce qu'on le révèle à l'audience, Antoine? Ah, je pense même qu'on va mettre un schéma pour ceux qui sont sur YouTube. Profitez-en. Un schéma, je pense que ça peut aider. Donc oui, visualisez pour les gens qui nous écoutent à l'audio, qui n'ont pas la chance d'écouter ces vidéos sur YouTube, votre meilleure publicité ou votre publicité qui vient de passer le stade 1 au milieu d'un cercle. Créez-vous un cercle devant vous et au milieu de ce cercle-là, vous allez avoir ce qu'on va appeler votre meilleure publicité, votre publicité gagnante. Ou encore une fois, votre publicité qui a passé le stade 1. Et là, autour de ce cercle-là, essayez de construire ce qu'on appelle un flywheel. Un flywheel, c'est essentiellement certains éléments qui, séquencés l'un après l'autre, vont être capables de faire accélérer, accélérer et accélérer la vitesse que le cercle va littéralement avancer. Donc, c'est ça un petit peu l'idée d'un flywheel, c'est un accélérateur. Et autour de votre publicité gagnante, dans ce fameux flywheel-là, il y a 4 éléments qui s'intègrent. Le R, qui est au haut de votre publicité gagnante. Le R veut dire rédaction. Et ça, c'est le premier point qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, les rédactions. Un des points qui est excessivement négligé par plusieurs acheteurs médias ou plusieurs personnes qui travaillent en stratégie créative, c'est l'impact que peut avoir une rédaction. Et en toute honnêteté, on a été coupable également de cet enjeu-là dans le passé, de ne pas mettre autant d'emphase que prévu sur une rédaction. Mais force est d'admettre qu'une rédaction, les gens vont la lire, spécifiquement si la demande que vous faites à votre consommateur, elle est plus élevée. Et spécifiquement si vous vendez un produit qui est un petit peu plus dispendieux. Ça, c'est très important de le mentionner. Et la rédaction, si on se réfère à l'épisode précédent où est-ce qu'on démontrait les 7 éléments qu'il y a dans une publicité, se trouve juste en bas du hook. Et elle peut être courte, elle peut être longue, mais surtout, elle peut avoir un impact. Et ce qu'on a fait dans les derniers mois, c'est qu'on a entouré littéralement les différentes rédactions qui avaient fonctionné avec nos clients, autant en clients qui sont des boutiques en ligne que des clients qui également sont dans la génération de prospects. Et je vais vous donner un petit peu certains exemples de rédaction qui pourraient être mis de l'avant. Okay? Il y a plusieurs concepts que vous pouvez utiliser, mais vous pouvez commencer avec ces concepts-là. Rédaction numéro 1 qui peut être mise de l'avant, c'est la rédaction qu'on va appeler bullet point. Donc, essentiellement, encore une fois, visualiser une publicité où est-ce qu'après avoir fait votre hook, vous allez démontrer les avantages de votre produit, les avantages de votre service avec plusieurs bullet points qui peuvent être également remplacés par des emojis. Okay? Donc, un cas de figure qu'on a eu récemment qui a été une des meilleures rédactions qu'on a fait avec un client. On vendait des produits pour la santé, littéralement des couvertures lourdes, et on disait, avec un premier emoji, plongez dans un océan de douceur et de réconfort. Deuxième emoji, qui essentiellement est comme un bullet point ici, imaginez-vous en train de flotter dans un nuage de bien-être. Le troisième, retrouvez le calme et la sérénité grâce à l'effet de câlin de notre couverture. Réduisez considérablement votre insomnie grâce à la libération de mélatonine. Donc, vous comprenez l'idée. On essaye avec certains bullet points ici, certains emojis, d'expliquer spécifiquement les avantages de notre produit. Le deuxième type de rédaction qu'on va souvent utiliser, c'est ce qu'on va utiliser des rédactions qu'on appelle social proof, donc preuve sociale. Donc, on va utiliser des témoignages clients qui ont eu du succès avec les produits dans le passé, on va les mettre littéralement dans des publicités. Donc, dans un cas ici que je vous donne, avec plus de 1500 évaluations 5 étoiles, notre shampoing XYZ a fait ses preuves. Donc, qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant ici? On veut mettre le fait que les clients,
plus souvent qu'autrement, donc 1500 fois ici, ont démontré que le produit est un produit 5 étoiles. Donc, le deuxième type de rédaction, vous pouvez mettre de l'avant des rédactions preuve sociale, social proof. Le troisième type de rédaction qu'on utilise de plus en plus avec nos clients, c'est des rédactions humoristiques. C'est-à-dire, on arrive dans un environnement où est-ce que le marketing numérique en soi n'est plus autant spécial qu'avant. C'est-à-dire, le marketing numérique est davantage rendu un marketing de masse. Et qui dit marketing de masse dit que les concepts fondamentaux du marketing doivent revenir de l'avant. Et si vous écoutez des publicités à la télé, si vous écoutez des publicités à la radio même, très souvent, l'humour était un des points qui étaient les plus souvent mis de l'avant. Et c'est le cas également maintenant en publicité Facebook. Les gens qui vont performer dans le futur vont être des excellents concepteurs, rédacteurs. Donc, utiliser le terme humoristique et fonctionnel. Également, on voit des rédactions beaucoup plus orientées sur la transaction au niveau de l'offre. Très fonctionnel également. Des rédactions où est-ce qu'on va faire également ce qu'on appelle l'explication, donc expliquer le produit en détail. Des rédactions orientées au niveau des souffrances que les gens peuvent avoir quand ils n'ont pas nos produits. Un problème que votre client peut avoir. Également, on peut avoir des rédactions orientées au niveau des solutions. Donc, je vous donne ici littéralement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exemples de types de rédaction que vous pouvez tester avec une publicité gagnante. Donc, quand on parle de méthode RTDF, on revient un petit peu à notre visuel, on a notre meilleure publicité et on va tester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rédactions différentes pour essayer de générer des meilleures conversions. Et une séquence, ou pas une séquence, mais plutôt une vision qu'on se donne avec notre stade 2 d'accélération, avec la méthode RTDF, c'est de générer entre 10 et 15 conversions en bas de notre CPA cible. Et ça, on va considérer qu'on a été capable de passer du stade 2 et que tranquillement, on va pouvoir aller au stade 3. Donc, le stade 2 est vraiment de générer des conversions en bas de notre CPA cible en utilisant les différents éléments que je viens de vous donner. Bon, il nous en reste 3 à regarder, mais je pense que ça résume un peu, Antoine, ce qu'on peut faire avec la rédaction. Ouais, totalement. D'ailleurs, je tiens vraiment à le préciser, mais j'étais des personnes qui ne croyaient pas tant à l'optimisation d'une rédaction, dans le sens, si une publicité fonctionne, moi, j'étais plutôt du type à changer un peu le visuel, à décliner là-dessus, et à force de tester purement des rédactions, je peux vous assurer que les résultats, parfois, sont complètement explosif. C'est assez impressionnant et du coup, vous comprenez que en plus de tester le HTT testing, donc le hook, le thumbnail, le titre et que vous commencez après à tester des rédactions, vous commencez aussi à tranquillement empiler des campagnes qui fonctionnent, où vous gardez évidemment que ce qui fonctionne et vous coupez très vite ce qui ne fonctionne pas et forcément, ces campagnes, petit à petit, elles représentent un budget. Alors elles ont de bons résultats, mais elles représentent un budget. J'avais regardé dernièrement, quelques comptes qui avaient dépassé les 1 000 avec nous, les 1 000 de budget par jour, qui a même fait quelques records. Je pense à un e-commerce qui avait atteint même 4 000 et un autre qui avait du coup un lead gen qui avait dépassé 1 000. Le point est le suivant: sur ces 2 clients dont je vous parle, la part de test dans le budget était comprise entre, je lis mes notes, 30 et 78. Vous vous rendez compte? Donc, n'ayez pas peur de tester. N'ayez pas peur dès lors que vous avez une idée de variable, vous lancez une nouvelle campagne et c'est parti. On commence à tester et on essaie de trouver quelle est la meilleure variable. C'est quoi le meilleur élément? Et aussi, on m'avait posé cette question dans la J7 Academy. Est-ce que ça vaut le coup, par exemple, de tester une rédaction où j'ajoute juste un emoji? Honnêtement non. Essayez de faire des tests qui sont significatifs. Alors, vous pouvez arriver sur des petites optimisations où à la fin vous cherchez vraiment la version, la version finale d'une rédaction que vous avez déjà testée maintes et maintes fois, mais essayez toujours de partir de quelque chose qui est significatif s'il doit y avoir un changement. C'est-à-dire tu as parlé, effectivement des emojis. Vous pouvez très bien avoir une rédaction sans emoji et la même rédaction avec plein d'emojis partout. Voilà, ça c'est un changement significatif. C'est juste pour en rajouter un au milieu de la rédaction, ça n'a aucun intérêt. Non, il faut intégrer plusieurs éléments. Et comme on le dit, bullet point emoji peut être clairement fonctionnel ici quand on fait des tests de rédaction. Est-ce qu'on va à la prochaine étape de la méthode RTDF? C'est comme tu veux, Antoine. La prochaine étape de la méthode RTDF, c'est le T. Le T veut dire ici tagline. Donc, encore une fois, essayez de visualiser une publicité et sur cette même publicité-là, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir, bien entendu, un visuel graphique. Vous risquez d'avoir un fond avec une certaine couleur. Si vous avez une publicité vidéo, vous allez avoir un certain contenu vidéo. Bref, ici, ce que vous allez avoir, c'est plusieurs éléments dans la même publicité. Et nous, quand on fait des itérations de la sorte, ce qu'on essaie toujours de faire, c'est de tester des itérations qui vont être changeables rapidement.
On veut pas refaire les contenus complets parce que ça devient très complexe et votre meilleur ami quand vous faites du testing, c'est la vitesse et votre pire ennemi, c'est les changements continuels sur vos publicités. Donc, vous devez être capable de trouver une structure qui vous permet d'itérer rapidement. Et quand on parle de tagline, on peut parler de changements qui sont tellement simples, mais qui peuvent tout changer. Et ça, c'est impressionnant, je vous le dis. Vous seriez surpris de voir à quel point vous avez des visuels des fois qui sont fonctionnels, mais à cause que le tagline, l'insertion de texte dans ce même visuel-là n'est pas approprié, les résultats vont aller à la baisse. Et les résultats ne seront pas au rendez-vous. Et on l'a vu maintes et maintes fois. L'idée ici, c'est quand vous avez été capable de trouver une rédaction qui est fonctionnelle et que là, vous testez encore une fois certains taglines différents, vous allez avoir votre publicité. Et là, vous pouvez reprendre littéralement la même structure que je viens de vous dire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir à l'intérieur même du visuel un tagline orienté au niveau de la preuve sociale, un tagline orienté au niveau des offres, un tagline orienté au niveau des problèmes de vos clients. Mais là, l'idée, c'est de les insérer sur un visuel à la fois, dans des audiences distinctes. OK? Donc là, on ne rentrera pas nécessairement dans les détails de toute notre structure, c'est davantage quelque chose qu'on parle dans la J7 Academy, mais l'idée, c'est plutôt de dire visualiser une publicité et changer le tagline. Donc, si vous avez une publicité au moment où on se parle, où est-ce que vous vendez, on va dire, des téléphones cellulaires, mais testez votre publicité, votre visuel fonctionnel et insérez un tagline orienté au niveau de l'offre. Essayez un tagline orienté au niveau des avis clients. Insérer un tagline orienté au niveau de la localisation où est-ce que les gens sont. Très fonctionnel également. Ça appelle le client et ça rappelle le client un petit peu que vous êtes au même endroit que lui se situe au moment où on se parle. Démontrer un enjeu. Sortez des solutions. Une facilité de paiement aussi. Une facilité de paiement. On a testé ça, très récemment dans la J7 Academy. Essentiellement, c'est une offre. Ah clairement, ouais. Une facilité de paiement, c'est une offre. Intégrer la livraison gratuite, encore une fois, on est dans l'offre. OK? Donc, l'idée ici, on n'est pas tellement dans le message, parce que comme on le sait, il y a toujours deux choses. Il y a le message, donc on pourrait appeler ça le fond, et il y a le format. On est davantage en train de parler du format ici. Mais revenez vraiment à des essentiels de messaging et changez le message dans certains de vos visuels. Et encore une fois, vous risquez d'être bluffé par les résultats. C'est assez impressionnant à quel point qu'on peut avoir des résultats qui sont diamétralement différents quand on les change. Et en fait, surtout comprenez que quand vous avez une bonne publicité, vous l'essorez au maximum. Soyez fainéant dans le sens essayez pas de créer plein de nouvelles publicités, créez des variantes de ce qui fonctionne déjà et des variantes, ça peut être simplement, comme tu dis Antoine, changer les taglines, changer la rédaction. C'est aussi simple que ça. Exact. Et je pense que ce qui est important de comprendre ici, c'est que là, vous voyez, on a fait quoi? On a 7 rédactions différentes qu'on peut avoir sur une publicité, 7, 8 taglines différents sur une publicité, peut-être même 10. Et par la suite, quand vous avez un concept comme l'offre, ben, vous pouvez tester 3 offres différentes, livraison gratuite, possibilité de paiement, 2 pour 1, peu importe c'est quoi. Bref, vous pouvez prendre le même concept qu'on vient de vous dire et le dupliquer 2 à 3 à 4 fois. Donc, comprenez qu'avec un seul contenu, avec la méthode RTDF, vous pouvez passer et créer 7, 14, 21, 30, 50, 60 publicités juste avec la rédaction et le tagline. Et ça ne prend pas beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'on commence ici avec rédaction et tagline. Ce sont les 2 éléments les plus rapides à modifier dans une publicité. Antoine, je pense qu'on a donné pas mal d'informations. Est-ce que tu as envie d'aller plus loin ou on se les garde pour un prochain podcast? Dans le prochain podcast, on pourra aller en détail un petit peu plus sur le design et le format. Donc, je pense on a fait le tour pour aujourd'hui, Antoine. Donc vous avez compris, RTDF, rédaction, tagline, design, format, on en parlera au prochain épisode. Je le rappelle, nous sommes une agence spécialisée en publicité Facebook, J7 Media. On aide des e-commerce, on aide des infopreneurs, on aide des entreprises qui font du lead gen, qu'elles soient en Amérique du Nord, qu'elles soient en Europe, qu'elles veuillent aller en Amérique du Nord ou qu'elles veuillent aller en Europe. On vous aide à scaler. Si ça vous intéresse, je vous encourage aussi à aller regarder notre petite vidéo de formation, 30 minutes, c'est totalement gratuit, j7media.com/scale. On vous donne un maximum d'informations là-dessus. Merci Antoine d'avoir été avec nous, malgré cette petite forme, mais c'est sympa d'être venu. Toujours un plaisir. Puis bah écoutez, à tous, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Selling et retrouvez-nous sur YouTube évidemment. À plus tout le monde, ciao. Social selling. Social selling.